Metz. Il est 19h09, place au dossier de cette édition. Et si vous investissiez dans une ferme à côté de chez vous, une centaine d'euros contre la certitude que l'agriculteur pourra travailler ses terres, eh bien c'est l'idée d'une association, Terre de Liens, qui met en relation éleveurs ou maraîchers et citoyens. Objectif, redonner du sens et de la vie à nos campagnes. Et pour longtemps, exemple dans les Pyrénées-Orientales avec Alain Sabatier et Jean-François Pecavaz. Allez. Johan est chevrier, il est installé depuis 3 ans dans le massif de Serrabonne. Il élève quelques 35 chèvres pour produire des fromages bio dans une démarche éthique particulière. Préserver une race, je dis 1 million de chèvres en France, plus que 3000 poitevines. Donc à notre tour d'être acteur et de proposer aussi un produit sain et sain pour nourricier sain local pour la population, quoi. Mais Johan n'est propriétaire que de la moitié de la ferme. Il lui manque 100 000 euros pour pouvoir en exploiter la totalité. Aujourd'hui, il a invité l'association Terre de Liens. Ce mouvement créé en France il y a 10 ans propose d'aider à acquérir les fermes par de l'épargne solidaire. Les gens peuvent placer leur argent. Ce n'est pas du don, c'est de l'épargne. Ils placent leur argent qui sert à acheter des fermes. Et ces fermes, on installe ou on maintient des paysans en agriculture biologique et on les soustrait pour l'éternité de la spéculation foncière. Elles resteront paysannes. Les gens achètent des parts sociales à 103 euros. C'est un placement qui n'est pas rémunéré, mais qui garantit que son argent serve localement à un projet qui ait du sens pour le territoire. Déjà, les promesses d'épargne ont atteint les 30 000 euros. Les contributeurs, à l'image d'Aimé et Hélène, sont convaincus. L'intérêt, c'est de pouvoir permettre à des agriculteurs qui veulent s'investir de pouvoir réussir. Et en même temps de faire avancer nos idées, c'est-à-dire de sortir des schémas que l'on a de production industrielle. Et ça va dans le bon sens, une agriculture biologique. Et pour les exploitants, la survie de la ferme est avant tout un combat contre la désertification rurale. Nous, on renonce à la propriété privée pour le bien commun, pour que cette ferme elle reste en agricole, vivrier, nourricier, et pour éviter qu'elle devienne un jour une résidence secondaire. En France, 200 fermes disparaissent chaque semaine. Et pour sauver celle de Serrabonne, Terre de Liens espère donc rassembler les 100 000 euros nécessaires d'ici janvier 2015. Et avec nous pour aller plus loin sur le sujet, Franck Bougnol, président des jeunes agriculteurs de Languedoc-Roussillon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous voyez ce type de reportage, vous êtes content, satisfait ou vous êtes triste qu'on en arrive là, entre guillemets ? Je crois qu'il ne faut pas résumer la situation du contentement ou de la tristesse. Je crois qu'aujourd'hui, la problématique du foncier en agriculture est un réel problème, mais la bonne question, c'est savoir pourquoi en est-on arrivé là. Et pourquoi en est-on arrivé là ? Simplement parce que le foncier agricole, il est peu ou pas protégé. Et je crois que ce foncier-là, il faut comprendre que c'est l'essence même de notre métier, c'est le support de notre activité. Et il était là jusqu'à présent pour assurer la souveraineté alimentaire des populations. Et il a été clairement et simplement dénué de tout son sens. Et il devrait être protégé par qui ? Comment ? La souveraineté alimentaire devrait être la première mission et la cause commune défendue par l'ensemble des consommateurs. Je crois qu'on oublie trop souvent les famines qui sont certes derrière nous. On oublie les émeutes de la faim, on oublie que la Chine achète de la terre en Afrique pour assurer sa souveraineté alimentaire. Et tout ceci accélère une spéculation, fait que la terre aujourd'hui agricole ne représente plus qu'1 hectare sur 2 en France n'est agricole. Ça veut dire qu'il y a 1 hectare sur 2 qui n'est plus voué à la production agricole. Pendant que je vous parle, à chaque seconde, c'est 26 mètres carrés de terre agricole qui quittent donc le monde agricole et la production agricole pour d'autres destinations. C'est l'État ou bien ce sont les citoyens, comme on vient de le voir, qui doivent prendre les choses en main ? Qui ? Mais moi, j'en appelle aux citoyens. On parle souvent de gestes éco-responsables, mais le premier geste éco-responsable, ça serait d'arrêter ce gaspillage de foncier, de comprendre qu'il n'y a pas de place pour tout le monde à la campagne. Tout le monde ne peut pas avoir son petit lopin de terre, on ne peut pas bâtir tout un chacun à la campagne. On doit clairement laisser de la terre aux agriculteurs pour pouvoir nourrir la population. C'est le pavillon que vous fustigez ? C'est le pavillon, la personne qui veut s'acheter un pavillon avec un lopin de terre ? Ça fait partie du problème. C'est un problème avec les centres commerciaux qui sont construits, avec les zones artisanales. C'est toute la pression foncière qui s'accumule et qui fait qu'aujourd'hui, je vous le répète,
1 hectare sur 2 en France n'est plus voué à la production agricole. L'agriculture, on le voit aussi, s'engouffre dans un mouvement, quand on le voit avec le reportage qu'on vient de voir, le financement participatif, le citoyen qui prend à son compte finalement le destin de projet. Vous pensez que c'est un mouvement de fond, du même style que les AMAP, la vente directe? On va vers quelque chose de nouveau? C'est effectivement un mouvement de fond. Vous avez raison d'accentuer le débat sur le citoyen, parce que c'est le consommateur qui fixe le prix de nos produits. C'est le consommateur qui fixe le prix des produits agricoles, dans le bon comme dans le mauvais sens. On a dans le reportage l'exemple de citoyens engagés, mais qui sont aujourd'hui qu'une minorité, on le regrette. Aujourd'hui, je dirais, est-ce que le consommateur a les moyens de ses ambitions? A-t-il les moyens de payer des produits agricoles à leur juste valeur? Je suis interrogatif. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un double discours de la part du citoyen, parce que le panier de la ménagère et la part dans le revenu voué à l'alimentation est en perpétuelle diminution. Les citoyens sont très peu mobilisés sur le volet du gaspillage du foncier. Donc demain, si on n'a pas de terre agricole, on ne pourra pas produire français. Vous en appelez aux citoyens acteurs. Aux citoyens acteurs. Et si demain, on n'a pas des citoyens acteurs, on n'aura pas des agriculteurs avec un revenu décent, parce que c'est bien l'essentiel d'avoir des agriculteurs avec un revenu décent. Merci beaucoup pour votre éclairage.